L'honnêteté. Mais quelle est cette notion dans le yoga? Eh bien, je vous invite à la découvrir à travers cette séance apaisante qui commence en position allongée sur le dos. Salut les amis, je suis Guillaume Alexandre, professeur de yoga et passionné des enseignements yogiques de Patanjali. Je vous propose tous les lundis matins, à travers cette série de podcasts, de découvrir des séances que j'ai créées tout spécialement pour vous, où se mêlent yoga du corps et connaissance de la psyché humaine. Objectif, détente, mieux-être et éveil de la conscience. Alors, mets ton tapis au sol et inspire ton équilibre. Bienvenue à vous. Je vous propose pour commencer de vous allonger agréablement au sol. Souvenez-vous que vous allez rester un petit temps en fin de séance en position de relaxation. N'hésitez pas à mettre à côté de vous une petite veste, une petite laine. Première orientation, allongé au sol, avec l'idée ici d'accueillir ce moment. Ce moment, c'est un instant présent qui suit une journée qui vient d'être réalisée avec les actions, les occupations, voire les préoccupations, tellement de choses on peut faire dans une journée. Et puis si on va un peu plus loin, on peut regarder derrière la semaine aussi, parce que c'est un prolongement, tout simplement. Une séance que vous vous offrez, « 90 minutes pour vous, dans laquelle je vous suggère d'accueillir mes propositions, d'utiliser mes outils et peut-être, en fonction de ce que vous en faites, que quelque chose pourrait se passer en direction du bien-être, de la détente, du relâchement. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème particulier qui est amené dans le yoga, et notamment dans les Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, ça serait, selon certains historiens, un célèbre yogi qui aurait vécu autour du début de notre ère et qui a tout simplement centralisé plein de techniques, de modes d'emploi du yoga. Et aujourd'hui, je vais agrémenter quelques-unes des orientations que vous allez découvrir avec le terme suivant en sanskrit qui est asteya, que l'on traduit en français honnêteté. Alors à suivre. Pour l'instant, accueillez tout simplement le moment, les pensées qui sont là, en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec la journée qui a été réalisée, et peut-être les quelques mots que je viens de vous proposer. Souvent, quand on se met dans une telle position, on ne sait pas trop quoi faire. Soit c'est silencieux intérieurement et on s'ennuie, soit au contraire c'est assourdissant, tellement de choses se passent, des idées vont et viennent dans tous les sens, on revoit le passé, on prévoit déjà l'avenir. Bien, juste posez-vous la question sans trop de prise de tête, entre guillemets, où vous situez-vous dans ces deux extrêmes? Quel est le parfum? Quelle est l'ambiance en vous? On peut parfois associer ça à une couleur.
Gardez cette couleur pour vous dans un coin de la mémoire. Et puis à présent, vous allez tenter de laisser passer ces éventuels discours intérieurs, mots, réflexions, pour vous tourner vers le corps. Le corps est dans ses perceptions très certainement différentes de hier. Eh bien, que dit-il? Vous pouvez vous poser comme question comment je vais ce soir en relation avec mes activités, mon énergie, etc. C'est comme tourner la lampe de chevet sur son soi physique, s'éclairer, prendre conscience de son corps. Et en gardant la conscience de cela, le lien à la terre, cet espace généreux devant vous qui va vous permettre de vous exprimer, eh bien tournez-vous également vers la respiration, avec cette idée que la suite sera de tenter la prendre en main doucement. Pour cela, les mains vont se placer sur la poitrine et je vais vous proposer un petit outil, les coudes pliés, agréablement posés au sol. La suite sera de faire une répétition de sons, on appelle ça Brahmari, la bouche est fermée, un son vient du fond de la gorge, chacune, chacun à votre rythme. Une dernière fois. Puis si ce n'est pas le cas, les genoux vont se plier, les pieds se mettent en contact avec le sol. Vérifiez que vous ayez assez de place derrière vous pour pouvoir placer les bras sans être gêné par quelque chose, un coussin ou un mur. Et après cette vérification, les bras vont se mettre le long du corps, menton un peu rentré, la nuque délicatement allongée au sol. Lors d'une prochaine inspiration, les deux bras vont s'élever au-dessus de la tête et aller à l'arrière. Se rapprocher ou s'y poser. Petite pause à plat. À l'expire, de ramener les mains à l'avant. En fin d'expire, les paumes des mains en retoucheront le tapis. Alors c'était un cycle, vous allez le refaire avec cette idée que, à présent, à chaque expiration, vous allez souffler l'air à travers les dents. Ça va mettre en place un petit bruit très proche du sifflement et vous aider peut-être à allonger l'expire. Chacune, chacun à son rythme.
dernière fois, après l'enchaînement court. À présent, les mains vont se placer sur le ventre avec l'idée tout simplement de tourner votre attention vers l'abdomen, un deuxième espace de la respiration, et de tenter, en respirant à nouveau par les narines, inspire et expire, de faire en sorte qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle, le nombril s'élève, de sentir peut-être la peau du ventre qui s'étire, et à l'expire, d'accompagner le fait que le ventre se dégonfle. Tout en gardant ce rythme respiratoire en place, les mains vont se placer sur les genoux, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Les pieds vont donc décoller du sol, les cuisses se rapprochent un petit peu du ventre. Et lors d'une prochaine inspiration, ce sera l'angle droit. Simultanément, les mains vont à l'arrière, les deux jambes se tendent vers le plafond. Donc inspirez, les bras vont à l'arrière, les deux jambes se tendent. Retrouvez la petite pause à plein éventuellement. À l'expiration, les mains reviennent sur les genoux. En fin d'expiration, les cuisses se rapprochent de l'abdomen. Vous allez le refaire encore 3 fois. Inspire, les bras vont à l'arrière, les jambes se tendent, orteils peut-être tirés un peu vers le nombril. Et à l'expire, d'aller chercher une petite traction. Les cuisses se rapprochent du ventre, le bassin est plaqué au sol. 2 fois de plus. Ces 4 enchaînements terminés, ne boitez pas, vous pourrez reposer les pieds au sol et libérer la respiration, la laisser aller. C'est important, même dans une séance de yoga, de libérer la respiration. Alors profitez peut-être d'avoir des mains pour, pourquoi pas, aller rouler la peau du visage, caresser les articulations de la mâchoire. Surtout, ne pas hésiter à accueillir le bâillement s'il se fait sentir. Je n'y verrai absolument pas un signe d'ennui, bien au contraire. Asteya, l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la base, c'est ne pas voler, tout simplement. C'est l'intégrité. Ça fait partie des disciplines relationnelles qu'il est proposé de mettre en place quand on chemine dans le yoga. Il y en a 5 au total, des disciplines relationnelles. Ici, une notion d'intégrité. Les bras vont se mettre le long du corps, les talons pas trop loin des fessiers et écartés de la largeur du bassin. Sans dépasser vos limites, en accueillant l'idée que le corps va s'habituer, eh bien, lors d'une prochaine inspiration, je vous propose de repousser le sol avec les pieds afin de décoller les fessiers, le pubis monte, le menton rentre un peu. À l'expire, de contenir la descente. Alors contenir, mais dans le domaine de l'agréable, il ne faut pas aller chercher l'essoufflement. Et de le refaire, l'inspire, les fessiers s'éloignent du tapis, le pubis monte, et à l'expire, de contenir la descente.
Sensation peut-être au niveau de certains muscles postérieurs, les fessiers notamment. Plus ils se contractent, plus vous avez la capacité de monter. Encore une fois, ne dépassez pas vos limites, vous êtes en début de séance. Et après l'enchaînement en cours, vous en ferez un dernier. Les mains vont à nouveau saisir les deux genoux. Et la suite sera un enchaînement de 3 postures. Je vous suggère de suivre mon guidage. Prochaine inspiration. Eh bien, l'angle droit, les bras vont à l'arrière, les 2 jambes se tendent, menton un peu rentré. À l'expiration, les mains viennent saisir les genoux qui se plient pour aller chercher la pression abdominale. En fin d'expiration, posez les pieds au sol et les mains. Et inspirez en décollant les fessiers du tapis. Le pubis monte, le menton rentre. Contenez la descente du dos, des fessiers, puis saisissez à nouveau les genoux, pression abdominale, les cuisses se rapprochent de l'abdomen. Inspirez pour recommencer. L'angle droit, les bras vont à l'arrière, éventuellement une petite pause à plat. À l'expire, la pression abdominale, mains sur les genoux qui se plient, légère traction, fin d'expire, pieds et mains au sol. Puis inspirez, décollez le bassin du tapis, éventuellement une petite pause à plat pour contenir la descente. Pression abdominale, vous l'avez compris, elle est intermédiaire aux 2 autres. Et à nouveau, l'angle droit, je vous laisse poursuivre. À l'expire, c'est la pression abdominale qui permet de reposer les pieds au sol et les mains et de préparer la table à 2 pieds, cette position qui permet au bassin de s'élever. Quelques fois de plus, en respectant votre respiration, écoutez, c'est votre métronome. Poumon plein en fin d'inspire, aussi vite que possible en fin d'expire. La prochaine fois que vous sortirez de la table à 2 pieds et de la pression abdominale, signera la fin de cet exercice dynamique. Vous pourrez alors reposer les pieds au sol et libérer quelques instants la respiration. L'honnêteté, c'est en quelque sorte une véracité objective. C'est plutôt basé sur des faits concrets, vérifiables et tangibles. C'est par exemple ne pas dire qu'on reste des heures sur la posture, sur la tête dans le yoga, alors que c'est pas vrai. Si tel est le cas, peut-être que alors, au bout d'un moment, ça pourrait conduire à des résultats qui ne seraient pas attendus. Une main va se placer sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Vous allez ici retrouver votre respiration profonde et peut-être mettre en place
Je vous le suggère, un mouvement descendant à l'inspire, ascendant à l'expire. En inspirant, la poitrine puis le ventre se gonfle et à l'expire, c'est l'inverse. D'abord le ventre s'affaisse en contractant un petit peu les abdominaux et ensuite la poitrine se relâche. Du haut vers le bas à l'inspire et du bas vers le haut à l'expire. Tout en tentant de rester dans cette respiration. Vous allez à nouveau placer les bras le long du corps, avec cette idée d'aller retrouver la table à 2 pieds, cette posture qui consiste à élever le bassin du sol, mais cette fois-ci, vous allez y rester un moment. Donc, lors d'une prochaine inspiration, je vous propose de repousser le sol avec les mains, les avant-bras, de considérer l'espace entre les épaules, de considérer l'appui au sol également avec l'arrière de la tête, les pieds, et de profiter de la position quelques instants en respirant, en retrouvant peut-être cette générosité respiratoire. Poitrine et ventre se gonflent à l'inspire. À l'expire, peut-être de contracter un peu plus les fessiers que à la respiration précédente, puis le ventre s'affaisse, la poitrine ensuite. De contracter les muscles fessiers permet de garder l'altitude, de ne pas trop perdre. Une respiration généreuse. L'idée du bien-être postural, de la détente en posture, si c'est possible, des muscles qui ne servent pas, encore une respiration. Et puis ce sera une expiration qui permettra de reposer le dos et les fesses au sol. Vous allez saisir avec les mains les genoux, pression abdominale, soufflez, videz bien. Et en inspirant, l'angle droit, les bras vont à l'arrière, les 2 jambes se tendent. Poussez, si c'est possible, les talons vers le haut, orteils vers le bas. Si vous voyez que vous manquez un peu de souplesse et que c'est demandant, pliez un peu les genoux. Il faut mieux plier les genoux qu'avoir les pieds en déport vers le bas, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment l'abdomen qui va travailler. Dans la posture de l'angle droit, l'inspire favorise l'ouverture de la cage thoracique. L'inspire est peut-être intéressante pour ça, l'expire, pourquoi pas, est utile pour contracter un petit peu le bas-ventre, retendre un peu les jambes si les genoux sont pliés, et souligner l'alignement. Très bien, c'est une expire qui permettra de ramener les bras à l'avant, plier les genoux, poser les pieds au sol et libérer la respiration. Goûtez simplement aux sensations ici présentes, au parfum laissé par cette et ces postures statiques. La suite, eh bien, ce sera de changer d'orientation et de passer en posture à 4 pattes. Nouvelle orientation, 6 points d'appui au sol, une position dans laquelle, ici, vous allez donc accueillir
Les mains approximativement sous les épaules, les deux genoux approximativement sous chacune des hanches, et encore 2 points d'appui derniers qui sont les coups de pied. Lors d'une prochaine inspiration, à partir de cette position, vous allez, quand vous serez prêt, creuser le dos, basculer légèrement la tête en arrière. Et à l'expiration, ce sera le chien tête en bas. Les orteils se retournent, les jambes se tendent, les fesses montent, la tête descend. De réinspirer, de repasser à 4 pattes, de creuser le dos, de basculer légèrement la tête en arrière. Et puis à nouveau, de retourner les orteils, tendez les jambes, les fesses montent vers le ciel, la tête descend. Et de le refaire encore 2 fois à votre rythme. Inspire, chat dos creux. Et expire, chien tête en bas. Après ces 4 cycles, vous pourrez à nouveau aller vous réasseoir sur les talons, buste en avant. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux éventuellement pour laisser passer l'abdomen. Relâchez la mâchoire, bougez la langue, soupirez. Et pour la suite, de revisualiser cette posture du chien tête en bas avec l'idée auparavant de reconsidérer la respiration profonde, cet espace thoracique, cet espace du ventre, et cette idée que le diaphragme est au milieu des deux et coulisse en inspirant, il se contracte et descend, en expirant. Il remonte et permet peut-être, plus ou moins facilement selon les cas, de chasser l'air des poumons. Prochaine inspiration, passez à 4 pattes, dos creux. À l'expiration, chien tête en bas et vous y restez. Sans bouger, cette fois-ci, quelques respirations. Avec cette idée que les pieds peuvent être un peu écartés, ça apporte du confort, mollets détendus, les talons qui tentent de se rapprocher du sol, une inspire qui favorise l'idée de repousser le tapis avec les mains, comme si on voulait que le bassin s'éloigne des mains, que le dos s'allonge. Et à l'expiration, il y a une orientation menant à mettre en place une contraction du bas-ventre, une bascule avant du bassin, pour tenter d'ériger un peu les fessiers vers le ciel. Étirement à l'arrière des jambes, respiration profonde. Ne dépassez pas vos limites. Je vous suggère encore 2 respirations et quand vous le souhaiterez toutefois, vous pourrez en sortir et aller vous réasseoir sur les talons. L'honnêteté dans le yoga, c'est également une question de probité. Alors probité, c'est un mot un peu compliqué. Ça signifie tout simplement la droiture morale. L'idée d'engager les actions de notre vie de tous les jours de façon irréprochable, une conduite
exempte, par exemple, de corruption et de malhonnêteté. Ça, c'est l'honnêteté. Je vous suggère de redresser le buste pour permettre d'avoir la tête à l'étage. Et puis ensuite, de préparer, dans un premier temps, mentalement peut-être, la prochaine posture qui sera une position debout. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez passer en position debout. Alors l'idée de cette transition, ça permet parfois d'éviter les petits vertiges quand on se relève vite. Parfois, il se peut qu'on ait des petits vertiges. Et donc cette transition permet de les éviter. À partir de cette nouvelle orientation des 2 points d'appui au sol et de tout le corps qui s'érige au-dessus des 2 points d'appui, on accueille ici Samastiti. C'est une posture, la posture debout, une orientation dans laquelle c'est assez différent de cette posture quand on attend le bus. Voilà, on n'est pas sur un pied à laisser relâcher, non, il y a pied parallèle. On peut observer ici les petits coussinets de pieds qui s'enfoncent dans le tapis, les jambes qui s'érigent, peut-être les cuisses un peu toniques, tout comme les fessiers, et le bas-ventre pour tenter d'effacer l'éventuel arrondi lombaire. La colonne vertébrale se redresse, les épaules basses, un petit peu tirées en arrière, le menton rentré, le sommet du crâne qui s'éloigne de la base du cou, et le regard fixe devant vous, une conscience de la position. Selon les textes, cette posture pourrait être tenue indéfiniment. Prochaine inspiration. Par côté, les 2 bras montent au-dessus de la tête. À l'expiration, je vous propose de repousser le sol avec les orteils et de vous grandir. Et d'inspirer ici dans la position. À l'expire, une flexion en avant, les mains dans le dos. Les fesses reculent, l'arrière des jambes s'étire, les genoux peuvent se plier. En inspirant, redressez partiellement les épaules, les bras se mettent en croix ou devant vous, c'est un peu plus demandant. Tendu. À l'expire, de redescendre dans une flexion avant un peu plus profonde. Soufflez bien. Ce sera une inspiration qui permettra de remonter les bras, soit par l'avant, soit par côté. C'est plus facile, au-dessus de la tête, position debout. Et à l'expiration, de ramener par côté les mains, permettant peut-être d'entraîner un peu les épaules vers l'arrière. On le refait. En inspirant, d'abord par côté, les bras montent au-dessus de la tête. À l'expiration, dressez-vous sur la pointe des pieds et inspirez éventuellement en allant chercher une légère flexion en arrière. À l'expire, flexion en avant, les mains dans le dos, les talons se rapprochent du sol, soufflez, videz bien les poumons. Puis, demi-flexion, bras en croix ou devant vous pour aller chercher la flexion en avant. Le nombril part en direction de l'espace entre les cuisses. Cette fois-ci, vous y restez une respiration. Inspirez sans bouger. Et expirez, favorisez peut-être le relâchement. C'est une inspire qui permettra à nouveau de retrouver la position debout, bras au-dessus de la tête. Légère flexion en arrière et par côté, les mains entraînent les bras et tirent un peu les épaules vers l'arrière. On va le refaire. Inspire, par côté, les 2 bras montent. À l'expire, dressez-vous sur la pointe des pieds et tentez de vous grandir ou d'aller chercher une légère flexion arrière. À l'expire, vous connaissez, c'est la flexion en avant, main dans le dos. Demi-flexion, bras en croix. Et la flexion en avant, dans laquelle, cette fois-ci, vous restez 2 respirations. Éventuellement, vous pouvez saisir quelque chose, comme les orteils, et exécuter une petite traction à l'expiration, si vous le sentez, pour aller chercher cet étirement à l'arrière des jambes.
Après ces 2 respirations, et bien comme tout à l'heure, les 2 mains s'éloignent des épaules, remontent, entraînent le buste, position debout, et par côté, les bras reviennent le long du corps. Un soupir, un sourire, quelques mouvements avec les pieds, n'hésitez pas. Que dit le bassin, que disent les épaules. Et après ces quelques mouvements, de revérifier peut-être la position des pieds parallèles entre eux, de l'axe du corps, souvenez-vous, samastiti, cette orientation où les muscles tiennent la posture. Et le dos tente d'être droit et plat, le regard droit devant vous. Prochaine inspiration, par côté, les 2 bras montent au-dessus de la tête. À l'expire, on va faire une torsion sur la droite. Les mains descendent afin de positionner les bras parallèles au sol. La tête peut tourner vers la main arrière. Et vous restez dans la position pour inspirer sans bouger et expirer sans bouger. En réinspirant, refaites face à l'avant. Les 2 bras montent au-dessus de la tête. Le regard fixe sur un point au sol. Même chose de l'autre côté. Le nombril, cette fois-ci, part du côté opposé. Inspirez sans bouger. Expirez, contractez légèrement le bas-ventre. L'inspire suivante, refaites face à l'avant, les 2 bras remontent au-dessus de la tête. Et vous allez le refaire. Tout le corps se vrille autour d'un axe entre les pieds et le sommet du crâne. Souvenez-vous, c'est une inspiration qui permet de sortir de la torsion et une expiration qui vous accompagne dans celle opposée. Et vous le ferez une dernière fois. Les épaules entrent sur le devant de la scène, tout comme les bras. L'honnêteté, intéressant parfois de se retourner, de regarder derrière soi et d'observer quelle a été sa conduite dans le passé. Quand vous reviendrez de la gauche, à nouveau les 2 bras remonteront au-dessus de la tête et à l'expire, je vous propose une flexion en avant. Cette fois-ci, les mains vont directement au sol, les fesses reculent, les genoux peuvent se plier, vous relâchez. Détendez les épaules, détendez la mâchoire. De regarder derrière est intéressant, car dans l'instant présent, en faisant face à soi et à l'instar de cette position, on peut tenter s'écouter, s'étudier et peut-être même découvrir ses agissements dans son quotidien. Absence de convoitise, de contrôle excessif. Ça, c'est l'honnêteté, l'intégrité. Je vous propose de placer les mains dans le bas dos. Pour remonter doucement en inspirant, vous allez tout d'abord redresser un petit peu les épaules afin d'avoir le dos plat parallèle au sol. Les jambes se retendent. Expirez alors dans la position. Et l'inspire suivante, poursuivre l'ascension des épaules pour retrouver la position debout. Et expirez, ramenez les bras le long du corps, relâchez la respiration, petit mouvement éventuellement. Soupir. Le corps doucement s'habitue, votre attention mentale se tourne vers les étirements, la tonicité et aussi l'envie de faire. À partir de la position à l'arrière du tapis, vous allez faire un grand pas en avant avec le pied droit. Vous allez retrouver ici un travail d'étirement à l'arrière des jambes
également de torsion légère, ne dépassez pas vos limites. Je vous propose à partir de cette position, buste bien dirigé vers l'avant, même si le pied arrière vous entraîne à tourner, eh bien d'inspirer, de plier le genou, les deux mains montent au-dessus de la tête. À l'expire, flexion en avant, la jambe avant se retend, les mains vont se mettre dans le dos, se poser dans le bas dos et la tête se relâche. En réinspirant, demi-flexion, bras en croix, le buste remonte un peu. Et à l'expiration, les mains vont en direction du pied, la tête se relâche et vous restez une respiration sans bouger. Inspire, expire, négociez avec le genou avant qui peut se plier. En réinspirant, si vous le souhaitez, je vous propose de remonter les mains par l'avant en gardant la jambe avant tendue. Repoussez alors le sol avec le pied avant. Les mains montent soit par l'avant, soit par côté, c'est plus facile. Et à l'expire, de ramener les bras le long du corps. Très bien, on va faire la même chose, mais en changeant de côté. Pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière, buste dirigé vers l'avant. Prochaine inspire, le genou avant se plie, les deux mains montent au-dessus de la tête. À l'expire, la flexion en avant, les mains dans le dos, le poids du corps étire le bas dos, la tête se relâche. Inspirez la demi-flexion, asymétrique, bras en croix, dos plat. Et à l'expire, flexion en avant, les mains se mettent sur les chevilles, pieds ou au sol. Vous restez pour inspirer, expirer, favoriser l'étirement à l'arrière de la jambe. En inspirant, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, gardez la jambe avant tendue, sinon vous pliez bien le genou, les deux mains montent au-dessus de la tête et ramenez les bras le long du corps. Parfait, c'était un cycle, vous allez le refaire en alternance. De chaque côté, ne dépassez pas vos limites. Inspire, le genou avant se plie, les deux mains montent. À l'expire, flexion en avant, main dans le dos. Le genou peut un peu se plier, puis demi-flexion asymétrique, bras en croix, pour redescendre dans la flexion en avant. Une respiration ici sans bouger. Et la sortie permet de repousser le sol avec le pied avant. Soit vous gardez la jambe tendue, soit vous pliez le genou et vous retrouvez le guerrier à l'expire. Position de départ, bras le long du corps. Encore une fois, de l'autre côté. Une respiration sans bouger. Très bien, puis de revenir donc à un petit écart de pied, vous interroger à savoir comment vous avez vécu cette orientation particulière, asymétrique, avec des sensations ici, peut-être là également, différentes de la droite et de la gauche. Le yoga, c'est un peu ça, hein, c'est s'écouter intérieurement, c'est tenter de se poser des questions, de savoir comment on accueille ces mouvements, de faire, de pas faire, ou d'adapter en conséquence. Une main va se placer sur la poitrine, l'autre sur le ventre, les épaules relâchées. Retrouvez ici une respiration profonde avec l'idée d'une poitrine qui se mobilise, d'un ventre également. Et si vous êtes familier avec ce mouvement, de réinstaurer une inspire descendante, poitrine puis ventre se gonfle.
Et une expire ascendante, ventre, puis poitrine, s'affaisse. Tout en tentant de garder ce rythme respiratoire en place. Et pour une dernière orientation asymétrique, toutefois en position debout, qui va vous engager dans plusieurs postures. Les bras vont se remettre le long du corps. Vous allez vous mettre à l'arrière du tapis, faire un grand pas en avant avec le pied droit et mettre la main gauche dans le dos. Buste bien dirigé vers l'avant, main gauche dans le dos. Donc l'épaule droite un peu tirée en arrière pour ne pas être entraînée par le pied arrière. Lors d'une prochaine inspiration, le bras droit monte au-dessus de la tête. Et à l'expire, je vous propose de faire une flexion en avant. Le nombril part en direction de la cuisse droite. La jambe avant reste tendue, puis peut se plier un peu si nécessaire. La main se pose éventuellement sur la cheville ou au sol. Et en inspirant, la main gauche va vers le ciel. Vous rentrez dans une torsion. La tête peut tourner vers la main levée. Et vous restez dans la position ici. Quelques instants en observant le fait que l'inspire favorise l'ouverture de la poitrine, comme si à l'inspire la main du haut voulait s'éloigner de la main du bas et que l'expire approfondisse la torsion, l'idée que le nombril part un peu plus vers la gauche et le haut. Encore une respiration. Et ce sera une expiration qui fera que la main du haut ira rejoindre la main du bas afin de retrouver une flexion avant asymétrique debout. Et vous y restez sans bouger avec l'idée de profiter de cette orientation. Encore une fois, vous pouvez en sortir à tout instant. Tentez de repousser un peu le sol avec le pied avant, comme pour reculer un peu la hanche droite et avancer la hanche gauche. Chaque expire contracte le bas-ventre en son début. Chaque inspire comme si le sommet du crâne se rapprochait des orteils. À vous de voir comment vous allez en sortir en gardant la jambe tendue ou en pliant le genou. Je vous suggère jambe tendue. En inspirant, repoussez le sol avec le pied avant. Les mains vous entraînent en direction du ciel. Et à l'expire, de ramener les bras le long du corps. Très bien. Revenir à un petit écart de pied. Soulignez ici les différences entre la droite et la gauche. Peut-être un déséquilibre ici. Et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Pied gauche en avant, main droite dans le dos. Si vous manquez un peu d'équilibre, vous pouvez un peu écarter latéralement les pieds. Buste bien dirigé vers l'avant. Inspire, le bras gauche monte au-dessus de la tête. À l'expire, le nombril vous indique le chemin de la descente. Main éventuellement sur le pied ou cheville en inspirant. La main droite qui est dans le dos va vers le ciel, vous entraîne dans la torsion et vous restez dans la position. Avec cette idée que l'inspire permet à la main du haut de tenter s'éloigner de la main du bas, sans que la main du bas, bien sûr, ne s'élève. L'expire, le bas-ventre se contracte, avec cette idée que peut-être l'épaule du haut tente de reculer un peu. Si c'est trop demandant, la main du haut peut être dans le dos, coude plié. Très bien, c'est une expiration qui permettra à la main du haut de descendre en direction du pied pour aller trouver la flexion avant symétrique, asymétrique, et de rester quelques instants. Ça va.
oui. Ouais. N'hésitez pas à plier un peu le genou avant de négocier ici, dans cette orientation qui permettrait peut-être à chaque expiration de favoriser l'étirement. Quand vous le souhaiterez, ce sera une inspire qui permettra, jambes éventuellement tendues, de remonter les mains au-dessus de la tête, le buste se redresse. Et quand vous êtes dans la position debout, les mains reviennent le long du corps. Revenir alors à un petit écart de pied, sentir ici les sensations. Et puis ensuite, repasser à quatre pattes. Position à quatre pattes. Retrouvez 6 points d'appui au sol. Buste dirigé vers visage dirigé vers le sol. Prochaine inspiration, je vous suggère de creuser un petit peu le dos, de basculer légèrement la tête en arrière. Et à l'expire, d'arrondir le dos, de reculer les fesses vers les talons. Les mains restent à l'avant. Les bras se tendent. Puis réinspirez, repassez à quatre pattes, dos creux. Et refaites ceci quelques fois dans l'idée de tenter apaiser un peu le bas dos, le détendre et aligner la colonne vertébrale. La prochaine fois que vous serez dans la position fesses proches des talons, eh bien restez-y, un petit moment de détente, de relâchement ici. N'hésitez pas à soupirer. Pour ensuite à nouveau changer d'orientation et vous allonger sur le dos. De retrouver dans la position allongée sur le dos de multiples points d'appui au sol et peut-être un plaisir. Alors c'est pas encore la position de relaxation, mais on s'en rapproche, bien sûr. La suite, ce sera des torsions. Ne va pas trop en profondeur dans la torsion. Tu peux garder juste les pieds au sol et descendre les genoux de chaque côté. D'accord ? Tu peux mettre même un coussin, tu vois, de chaque côté quand tu descends les genoux. Okay. À partir de cette position, la suite sera d'aller chercher un travail en torsion. Les genoux vont se plier, les cuisses se rapprochent du ventre et les bras se mettent en croix de part et d'autre du corps, donc posés au sol. Dans cette position, ici, à l'expiration, vous allez descendre les deux genoux du côté droit. La tête, elle, va s'incliner du côté opposé. Et vous restez une respiration dans la position. Lors d'une prochaine inspiration, les deux genoux vont remonter jusqu'à l'aplomb du bassin et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Genoux à gauche, tête à droite. À vous de voir, plus les cuisses sont hautes et proches du ventre,
et plus la torsion est présente. Après cette respiration, une inspire permettra à nouveau de remonter les genoux à l'aplan du bassin et de recommencer quelques fois pour retrouver ce travail de torsion ici que vous avez initié en position debout. Une respiration à chaque fois que vous êtes dans la torsion, c'est l'inspire qui permet aux genoux de remonter, l'expire de redescendre de l'autre côté. La prochaine fois que les genoux seront à droite, ne vous hâtez pas, eh bien vous y resterez, genoux à droite. Une position dans laquelle plus les cuisses sont proches du ventre et les genoux hauts, plus la torsion est présente. Donc si les sensations sont trop importantes dans le bas dos, vous éloignez un petit peu les cuisses, vous pouvez mettre aussi un coussin sous les genoux. Cependant, si vous voulez aller un peu plus loin avec ce travail qui a été fait précédemment, à l'arrière des jambes, eh bien je vous suggère de tenter tendre la jambe du dessus, mais écoutez, avec l'idée que le pied de cette jambe gauche va glisser au sol et monter vers la main droite, comme si avec la main droite vous vouliez agripper les orteils du pied gauche. Donc le pied reste posé au sol et ce pied monte vers la main droite. Une orientation ici qui permettrait d'avoir cette jambe du dessus plus ou moins tendue. Observez comment cela est possible, comment le corps accepte. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, eh bien la jambe du dessous aussi va se tendre, afin que la main droite aille agripper un ou deux gros orteils. Pas de challenge, écoutez-vous et restez quelques instants dans cette position. Alors si la souplesse est au rendez-vous, que les deux jambes sont tendues, traditionnellement, le talon du dessus est posé sur le talon du dessous. Comment faire? Eh bien tout simplement, on plie un peu la jambe du dessous. Et vous respirez. Pas très spectaculaire, mais très intéressant au niveau du dos. Il y a de nombreux faisceaux musculaires, on appelle les spinaux, autour de la colonne vertébrale, qui sont ici malaxés, étirés, un peu comme une éponge qu'on essore. Et ça apporte après coup de la légèreté dans le dos. Respirez, c'est important. Une position très proche d'un abandon au sol. Si les jambes sont tendues, eh bien, je vous propose de les plier, de remonter les genoux à la verticale et de saisir ces derniers avec les mains. La suite sera d'aller chercher une pression abdominale. Lors d'une prochaine inspiration, les bras se tendent, les cuisses s'éloignent du ventre.
Mais les mains restent sur les genoux. Les mains restent tout le temps sur les genoux, les bras se tendent, les cuisses s'éloignent du ventre. À l'expire, traction, les cuisses se rapprochent du ventre, le visage des genoux, les genoux du visage. Soufflez, videz bien les poumons. En inspirant, reposez le dos et la tête au sol et vous le refaites encore 2 fois. Ne relève pas la tête. Soufflez bien, visage qui se rapproche des genoux. Étirez la carapace. À l'inspire, c'est l'idée du relâchement. Avant de refaire encore un cycle ou 2. Très bien, puis les bras pourront se remettre en croix et les genoux, vous l'avez compris, vont descendre du côté gauche. Plus les genoux sont hauts et les cuisses proches du ventre, et plus le travail dans le bas dos sera présent. Prenez en considération dans un premier temps cette orientation ici de détente, d'abandon au sol. Et éventuellement, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous pensez que c'est possible, la jambe du dessus va se tendre, le pied droit va glisser au sol, se rapprocher de la main gauche qui pourrait aller agripper peut-être un orteil. Si vous voyez que c'est vraiment pas possible, ne le faites pas, gardez les genoux pliés. Attendez un petit moment, observez comment vous pouvez mettre en place cette nouvelle position et la torsion, et si tout va bien, comme tout à l'heure, la jambe du dessous pourrait se tendre également. Vous êtes donc dans une torsion allongée avec les jambes tendues qui partent un petit peu en biais vers le haut, la main gauche qui agrippe quelque chose. Et dans tous les cas, ici, n'allez profiter de l'expiration pour envoyer un peu le nombril vers la droite. Ça donne comme une petite impulsion qui va remonter le long de la colonne vertébrale, qui va se finaliser dans l'épaule droite, qui va tenter alors en fin d'expire de se rapprocher du sol. Respirez profondément. Et puis tout doucement, si les jambes sont tendues, vous pourriez replier les genoux, remonter ces derniers à l'aplomb du bassin, saisir les 2 genoux avec les mains. Et dans une tentative de réalignement de la colonne vertébrale, prochaine inspiration, d'abord les bras montent au-dessus de la tête et vont à l'arrière. À l'expiration, simultanément, vous ramenez les mains à l'avant sur le tapis en tendant les jambes vers le ciel. Les paumes des mains viennent se poser au sol, les jambes se tendent. Réinspirez, les bras retournent à l'arrière, les genoux se plient, menton rentré. Et vous poursuivez. À l'expire, les bras reviennent à l'avant, les jambes se tendent. Petite pause à vide éventuellement. À l'inspire, les bras vont à l'arrière, les genoux se plient, je vous laisse continuer.
propose de le faire une dernière fois après l'enchaînement en cours. Et puis ensuite d'accueillir un moment de relaxation, de reposer les pieds au sol, allonger les jambes et vous installer dans une orientation la plus agréable que possible. N'hésitez pas à maintenir le corps au chaud, à remettre une petite laine, une couverture, éventuellement. Posture de détente. Placez le corps dans une position qui est agréable pour vous. Et profitez-en pour tenter d'insuffler de la détente là où c'est possible, c'est-à-dire là où peut-être des muscles encore sont actifs.
temps de reconsidérer le corps si vous êtes néanmoins parti ailleurs, de peut-être retrouver les sensations des mains, des creux des mains, de rebouger les doigts, de rebouger les orteils, puis de faire quelques gestes caresses qui pourraient vous faire plaisir. Ça peut être des étirements également. Avec cette idée que la suite sera de dessiner un nouveau chemin, celui qui va vous conduire en posture assise, une posture dans laquelle vous allez rester un petit moment, et donc qu'il faudra confectionner de façon à être bien. Alors dans la position assise, c'est intéressant d'avoir un coussin sous les fesses. Ça permet de redresser un petit peu le buste plus facilement. On n'est pas obligé d'être dans la position du tailleur non plus. On peut tendre une jambe, ça c'est la posture de l'élève. Et au bout d'un moment, de changer de côté. Toujours est-il que dans cette posture assise, dès qu'on voit de l'inconfort, il faut en sortir. Quand on voit les petites fourmis qui arrivent, il faut changer de position. Le but ici, c'est d'avoir le buste redressé. Donc le buste redressé, on peut trouver même en étant adossé à un mur, jambes tendues devant vous. À vous de voir et de changer si au bout d'un moment, c'est délicat. Les mains sont posées sur les cuisses, paumes des mains traditionnellement dirigées vers le ciel. Ça permet de détendre un peu les épaules. Et la tête, elle est en équilibre, tout là-haut. Dans un premier temps de cette posture dans laquelle vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux, eh bien, vous allez retrouver la respiration. Dans un deuxième temps, ce sera un petit moment de réflexion. Revenons donc vers la respiration avec cette idée de réallonger le temps des inspires et des expires pour doucement glisser au bout de 4, 5, 6 respirations dans une phase où les poumons sont à nouveau pleins ou aussi vite que possible. Si vous êtes familier avec cette orientation, inspire descendante, expire ascendante. En plus de cela, je vous suggère d'instaurer une petite pause à poumon plein, 1 seconde. C'est-à-dire qu'en fin d'inspiration, vous contenez l'air 1 seconde, ce qui vous permettra de préparer finement le début de l'expire suivante. En fin d'expire, pas de pause, l'inspire vient comme un rebond. Et bien à présent, en tentant de garder cette respiration en place, une main va se mettre devant le visage. Et à la fin de votre inspiration et de la petite pause d'1 seconde, vous allez boucher avec un doigt la narine droite et expirer par la gauche.
L'inspire se fera à nouveau par les deux narines. Elle est complète, suivie de la petite pause à plein. Et bouchez la gauche à présent, expirez par la droite. L'inspire à nouveau par les deux narines, comme toutes les inspirations. Je vous laisse continuer, refaire un cycle. Expire à gauche, puis à droite. Les expire en alternance, les inspire tout le temps par les deux narines. La prochaine fois que vous expirerez par la narine droite sera la fin de l'exercice en cours. La main levée pourra alors se reposer sur la cuisse correspondante. Ne réduisez pas pour autant tout de suite la respiration. Tout comme le corps et l'esprit, elle n'aime pas les changements trop radicaux, brutaux. Et alors profitez de 4-5 respirations pour tout doucement la réduire, pour tout doucement vous réorienter vers une respiration naturelle, légère. Et de la laisser aller, lui rendre son autonomie, ce qui permettrait peut-être ensuite de vous tourner vers les sensations physiques, les sentiments présents.
de garder avec vous, grâce à la mémoire, peut-être ce qui est là. Ça permet de comparer avec ce qui était là en début de séance. Et pour les quelques minutes qui restent, eh bien, peut-être le sujet est tout trouvé, de revisiter en quelques mots cette notion d'honnêteté proposée par Patanjali. On trouve ça au chapitre 2, Sutra 37, si vous connaissez. Asteya. On a vu que Asteya, c'est ne pas voler. C'est dire la vérité également. Ne pas s'inventer des histoires. Ne pas mentir. C'est également l'absence de convoitise, dans le sens, l'absence éventuellement de contrôle de l'autre dans le but de tirer un avantage personnel. C'est une attitude éthique. C'est d'éviter la recherche de gains personnels coûte que coûte de façon malhonnête. Alors comment on fait ça? Eh bien justement, on ne va pas chercher les biens d'autrui. Côté matériel, ça peut être évident et facile. Mais on parle aussi de tout ce qui est intellectuel, les plagiats par exemple. C'est ne pas mettre de guillemets quand on fait une citation de quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi ne rien prendre, ne rien recevoir sans contrepartie. C'est ce que dit le yoga. Et c'est de ne pas toujours accepter ou posséder des rétributions ou des cadeaux. Alors c'est quoi le résultat de ça? Eh bien, si on traduit le sutra de Patanjali, il dit « L'honnêteté étant parfaitement installée, tous les trésors apparaissent. » De quel joyau il parle? Eh bien, tout simplement d'être honnête avec son entourage, c'est attirer la confiance dans ses relations. Ça peut être sentimental, commercial, professionnel, etc. Et c'est donc d'aller jouir de tous les trésors jusque dans les choses les plus simples de la vie. Un sourire, une main tendue, une amitié sincère, ou encore une fleur, un parfum, un rayon de soleil. Une citation de Franz Moore pour faire le lien avec l'honnêteté. Gardez ça pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important, l'honnêteté dans sa vie de tous les jours. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie des yamas, 5 observances relationnelles. Il y a aussi 5 observances ou disciplines personnelles. À vous de voir comment vous avez envie de réouvrir les paupières après ce petit moment d'écoute et de réengager quelques petits gestes qui pourraient vous faire plaisir. Merci à vous les amis.